Shalom, bonjour à tous, c'est votre frère Joël, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens ici pour faire la deuxième partie, donc la suite et la fin d'une prédication que j'avais fait, donc c'est comment te canaliser dans ta vie spirituelle. Donc pour ceux qui sont intéressés, je mettrai le lien pour la première partie en description de la vidéo. Amen. Donc si ça vous touche aussi parce que c'est un sujet, c'est un enseignement pratique, c'est quelque chose qui est utile à notre marche chrétienne au quotidien. Donc n'hésitez pas de liker, de partager, de commenter aussi. Les retours sont toujours les bienvenus. Les partages sont toujours les bienvenus. Et ça permet aussi de faire avancer la parole de Dieu, la puissance de l'évangile. Parfois c'est ça, vous savez. Il y a des choses un peu qui nous dépassent. Parfois tu vas partager comme ça. Tu vas partager à une personne et puis tu ne prends pas vraiment ça... comment dire, tu ne prends pas vraiment ça en considération et cette personne va être bénie à travers ce partage et puis elle-même va le repartager à plein d'autres personnes et plein d'autres personnes vont être bénies. Donc il y a des choses qui nous dépassent. Dieu a encore beaucoup de mystères à nous révéler et on doit comprendre, on doit accepter qu'on ne peut pas tout savoir, qu'on ne peut pas tout comprendre, tout maîtriser s'agissant des choses du royaume de Dieu. Amen. Ce qui fera la différence, ce sera toujours la foi. Amen. Vous voyez, moi qui vous parle, Joël, j'ai pas fait d'études bibliques, j'ai pas de diplôme de théologie. Franchement, je ne suis pas un grand quelque chose, je ne suis pas un grand quelqu'un, mais gloire à Dieu. Parce que je m'appuie sur cette foi que le Seigneur m'a donnée, et ça me permet de faire des choses que naturellement je ne pourrais pas faire du tout. Ça serait pour moi impossible, par exemple, d'une manière naturelle, de venir prêcher la parole de Dieu ici en public, puisque, n'est-ce pas, nous sommes sur une plateforme, c'est un réseau social, mais c'est un lieu public, donc merci Seigneur, alléluia, gloire à Dieu, vous voyez. Et je tiens aussi à remercier celles et ceux qui m'ont soutenu, qui ont partagé, qui m'ont donné de merveilleux commentaires dans l'exhortation que j'ai eu à donner, Chrétiens de France, réveillez-vous. Donc vraiment, merci à tous ceux qui m'ont soutenu, qui m'ont aimé, et gloire à Dieu, parce que je sais que le message a pu bénir certaines personnes. Je sais que de nombreuses personnes sont en train de se repentir. J'en reçois les témoignages. Donc merci Seigneur. Merci Seigneur de ce que tu fais pour ton peuple. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Donc vous savez, on reçoit aussi dans ce genre de cas, certaines choses sont mal comprises. On reçoit aussi parfois des critiques, on se moque de vous, etc. Mais le Seigneur l'avait dit. À cause de moi, vous serez moqués, calomniés, maltraités, etc., etc. Donc je dis seulement gloire à Dieu, mais je sais aussi que certaines personnes peut-être qui me jugent ou me critiquent, ou peut-être aussi ne comprennent pas bien, je sais que tôt ou tard, certaines de ces personnes reviendront vers moi parce que j'ai demandé cela au Seigneur. Je ne suis pas dans un jugement, je ne suis pas dans une critique. Vous voyez, je prie pour ceux qui ont pu me calomnier ou me critiquer, je prie pour eux. Parce que c'est ça aussi, l'amour de Dieu, c'est savoir prier pour les autres. Je demande que le Seigneur les bénisse encore plus. Mais je sais que tôt ou tard, parce que je l'ai demandé à Dieu, je sais que tôt ou tard, ces gens-là reviendront vers moi. Peut-être que certains, à un moment donné, verront que à travers moi, le Seigneur peut les bénir, leur apporter quelque chose. Je n'en doute pas. Je n'en doute pas parce que je sais combien il est merveilleux. Je sais combien sa grâce est surprenante, vivifiante. Parfois même, elle nous laisse dans un étonnement tout à fait extraordinaire. Et donc, je disais, je m'appuie sur ma foi et ça me permet de faire des choses que je ne pourrais pas faire naturellement. Vous savez, ça fait pas très longtemps hein, que je suis revenu au Seigneur Jésus. Et Feu, ma maman, a prié pour moi presque toute sa vie. Elle a prié pour moi jusqu'à la fin, pour que je puisse de nouveau recevoir le Seigneur Jésus-Christ, parce que, étant jeune, je m'étais détourné de Dieu, et ma mère a prié toute sa vie, et ce n'est qu'arrivé à la fin de sa vie qu'elle a été exaucée. Vous voyez? C'est magnifique. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Sans Dieu, l'homme est faible. Qu'on le veuille ou non, qu'on le croie ou non, sans Dieu, l'homme est faible. Comment nier la présence de Dieu? Sans Dieu, moi-même, je suis faible, mais avec Dieu, là, c'est tout à fait autre chose. Et j'aime sentir sa présence, j'aime sentir son amour, tout ce qu'il fait pour moi, tout ce qu'il me montre, tout ce qu'il me révèle. Vous voyez, lorsqu'il me réconforte, je l'aime, mon Seigneur Jésus-Christ, quand il me réconforte,
quand il me donne le courage de faire quelque chose qui me semble insurmontable. Je l'aime lorsqu'il vient me donner la solution à une question particulière. Lorsque la sagesse de Dieu descend, lorsque la révélation se manifeste. Ce ne sont pas toujours des grandes choses extraordinaires, on n'est pas toujours dans des grandes prophéties, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est dans le quotidien, c'est même parfois dans les petites choses où Dieu se révèle. Dieu aime se révéler dans la simplicité, dans les choses simples. Et mon Seigneur Jésus, avec toi, je peux tout faire. Sans toi, je ne suis rien, Jésus. Sans toi, je suis déjà un vieil homme fatigué, un vieil homme pécheur, mais avec toi, quand tu me fortifies, je suis capable de tout faire. Je suis capable d'abattre des montagnes. Merci, Jésus. Je t'aime, mon Seigneur Jésus-Christ. Je t'aime. Tu es mon Seigneur et Sauveur. On doit lui dire qu'on l'aime, mes bien-aimés. On doit le reconnaître comme Sauveur aussi, comme Seigneur, et on doit lui dire qu'on l'aime. On doit lui dire qu'on l'aime. Notre Seigneur Jésus-Christ, c'est une personne. Si tu lui dis « je t'aime », ça lui fait plaisir. Cela lui procure de la joie. Donc, aimez-le, c'est une bonne chose, mais dites-lui aussi que vous l'aimez. Dites-lui que vous l'aimez, vous voyez. Mon épouse, quand je lui dis « madame, je t'aime », ça lui fait plaisir. Ça lui met du baume au cœur, ça lui met de la joie. Quelque part aussi, ça peut parfois la rassurer. Il n'y a pas parfois besoin de faire de grandes phrases, de longs discours. Et quand elle me dit « ah, monsieur mon mari, moi aussi je t'aime », moi aussi je suis ému et touché dans mon cœur. Vous voyez, souvent on néglige souvent de dire à nos proches qu'on les aime. Mais j'aime à me rappeler de ceci. L'homme n'est qu'une vapeur passagère, n'est qu'un souffle léger qui passe et qui repart aussitôt. C'est l'Éternel qui donne, c'est l'Éternel qui reprend. Et comme je disais, la foi c'est une puissance, c'est vrai. La foi c'est une puissance immense. D'ailleurs, dans les dons spirituels, il y a le don de foi qui est, on va dire, référencé parmi les dons de puissance. Amen. Mais il n'y a pas de plus grande puissance que l'amour. Mon frère, ma sœur, il n'y a aucune puissance qui soit supérieure, qui soit plus puissante à l'amour. Bien-aimé, lorsque tu as pu saisir, ressentir, comprendre ces choses d'une manière spirituelle, lorsque tu peux saisir aussi que le Seigneur Jésus est ton époux, et que nous, chrétiens, nous sommes l'épouse de Christ, et que toi, tu es son épouse, tu ne peux lui dire que Jésus, je t'aime. Amen. Et tu ne peux vouloir que passer du temps avec lui. Si tu as compris qu'il est ton époux et que nous sommes l'épouse, donc que toi, tu es l'épouse de Christ, tu as envie forcément de passer du temps en sa présence, de passer du temps avec lui. Tu peux vouloir que ça. Il est écrit dans le psaume 16 au verset 11, « Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. » Amen. Et partant de là, comment est-ce qu'un époux aimant ne va-t-il pas tout faire pour son épouse qu'il aime? Alléluia. Répondez à cette question. Comment est-ce qu'un époux qui aime son épouse ne va-t-il pas tout faire pour que son épouse soit bien, pour qu'elle soit dans l'abondance, pour que son épouse soit heureuse? Bien-aimés, prenez cette habitude de passer du temps avec votre époux, avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui est notre époux. Prenez cette habitude de passer du temps avec lui en tant que votre époux. Prenez aussi l'habitude de le prier, de lui parler en tant que son épouse. C'est une position. Prier en tant qu'épouse, c'est une position particulière. Et vous verrez. Mon frère, ma soeur, je te dis, change aussi la destination d'usage de ton lieu habituel de prière dans ta maison. Et tu verras. Prends cette décision que ton lieu de prière, c'est peut-être une petite pièce dans laquelle tu aimes à te retrouver dans l'intimité avec le Seigneur. Mais cette petite pièce peut-être où tu pries sera aussi pour toi une chambre nuptiale. Donne-moi un amen sincère, s'il te plaît, parce que ici, j'évoque une vérité profonde. Je parlerai de cela prochainement, je pense. Prier en tant qu'épouse de Christ, c'est crucial. Quand on prie dans cette dimension, quand on prie dans la dimension d'épouse, beaucoup de choses changent. Ton autorité n'est plus la même quand tu pries avec la dimension de l'épouse. Donc voilà, on avance un peu. Je disais que parfois on partage une parole, on ne fait pas vraiment attention. Et puis cette parole, elle va bénir par cascade, par ruissellement, elle va bénir tout un tas d'autres personnes. Amen. Donc que Dieu vous bénisse abondamment. Très bien.
Donc c'est parfait. Alors comment... Le sujet c'était ça. Dans le thème, il y a plusieurs questions. Comment demeurer en Christ? Comment rester concentré? Comment être stable dans sa vie de prière? Comment faire pour faire croître et garder l'onction divine? Comment faire pour garder l'inspiration? Toutes ces choses, ce sont des questions cruciales que beaucoup de chrétiens parfois se posent. Même parfois des chrétiens affermis un peu peuvent oublier, peuvent avoir, comment dirais-je... Vous savez, parfois, dans certaines disciplines, on prend par exemple un sport quelconque, il y a un très très grand champion, il est tellement dans la maîtrise de sa discipline, c'est devenu tellement pour lui une seconde nature, qu'il va parfois pouvoir oublier certaines choses fondamentales. Et donc pour ceux qui sont bien assis dans leur foi, qui sont affermis dans leur marche chrétienne, c'est un plaisir pour moi aussi de pouvoir peut-être t'apporter un peu d'aide et de soutien en te rappelant des choses comme ça, des choses fondamentales. C'est pas mauvais des fois. Vous savez, j'avais un prof à l'école qui disait ça, la meilleure des pédagogies, c'est de répéter, répéter, répéter. Vous voyez, 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Donc tout ça, c'est tellement important. Je vais vous lire une portion des Écritures. Le Seigneur Jésus est notre modèle, amen. Et il a déclaré en Jean 8, 29, « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Amen. Autrement dit, celui ou celle qui cherche à plaire à Dieu est assuré de la présence de Dieu et de l'aide permanente de Dieu. Amen. Donc, bien aimés, restez avec moi et je vais essayer de vous donner des clés, je vais essayer de vous expliquer à ma manière, avec mes mots simples, mais je suis un homme du peuple. Hein. Les 12 disciples que Jésus avait choisis n'étaient pas tous des érudits, n'étaient pas tous des savants, n'étaient pas tous je ne sais pas, des grands hommes politiques ou quoi que ce soit. La plupart des disciples étaient des hommes simples, des hommes du peuple. C'est ce que je suis un homme simple, donc je parle simplement avec mon cœur, avec mes mots. Quand je fais une prédication, je le fais avec cœur, c'est parce que je suis quelque part transporté, j'ai envie de partager, j'ai envie de transmettre ces choses, parce que j'étais tellement béni par toutes ces choses que j'ai reçu ces enseignements. Donc j'ai envie de les redonner. De la même manière que parfois je prie parfois pour les malades lorsque le Seigneur Jésus met quelqu'un, que je croise la route de quelqu'un. Oui, je prie pour les malades, on prie pour des situations. Et Dieu est merveilleux. Et je le dis souvent, mais voilà, la foi apostolique, elle est toujours d'actualité. Le temps des miracles, le temps des prodiges n'a pas cessé, contrairement à ce que prétendent certains croyants qui sont un peu trop légalistes, un peu trop dans la religiosité. Voilà, je prie pour eux, Seigneur, que l'esprit de légalisme les quitte à l'instant même, au nom de Jésus. Amen. On ne doit pas être trop religieux, trop légaliste. C'est très important. Donc, je disais que je vais essayer mon frère, ma soeur, de t'aider un peu à te donner quelques clés pour tout ça, pour pouvoir croître, garder ce que Dieu nous donne, préserver le dépôt, faire grandir l'onction et la conserver, rester en présence de Dieu, du Saint-Esprit, et pouvoir ainsi mieux canaliser notre marche chrétienne, notre vie spirituelle, notre vie de prière. C'est ça un peu le but. Donc, je vais donner quelques clés importantes pour ça. Ce sont des objectifs vraiment importants. Amen. Donc, la dernière fois, avant de prendre congé, j'avais parlé de ça et j'avais dit, avant de couper la fin de la première partie, j'avais dit ceci. On est déjà à la fin des temps. Ça, c'est pas une nouveauté. Si tu lis ta Bible, tu sais déjà. Et sans être pessimiste, nous savons que ce siècle présent s'assombrit de plus en plus et que ça ne va pas aller en s'arrangeant. Ça, on le sait, ce n'est pas du pessimisme, mais c'est simplement que la Bible nous montre ces choses. La Bible nous l'explique. Et donc, je m'étais dit que finalement, comme vous voyez que j'ai prêché pour Chrétiens de France, repentez-vous, c'était plus vraiment, c'était un message de Dieu, c'était une exhortation, aussi un appel à la repentance. Donc la repentance n'est pas que les gens sont mauvais. Je ne les ai ni jugés, ni critiqués, ni condamnés, ce n'est pas ça. C'est simplement Dieu qui a passé ce message. Je n'étais qu'un instrument modeste. Mais un appel à la repentance, c'est faire demi-tour. C'est simplement quoi? Mettre sa vie en ordre et revenir à quelque chose de vivant et de bouillonnant en termes de foi à l'intérieur de nous-mêmes. C'était ça le but. Parce qu'on m'a dit que j'avais crié sur les gens, mais l'évangile ne consiste pas seulement en paroles, mais aussi en puissance. Vous savez, quand j'étais enfant, j'allais chez mon grand-père et ma grand-mère à la campagne,
Et il avait un beau pommier, mon grand-père, avec des belles pommes. Et souvent, j'avais envie, j'étais un petit gamin, j'avais envie de manger des pommes. Et puis donc, je sautais, je tendais la main, je n'arrivais pas à les attraper. Vous voyez, quand on est enfant, comment c'est. Et puis mon grand-père me disait, mais si tu veux manger les pommes, si tu veux manger les bons fruits, il faut un peu secouer l'arbre quand même. Et les pommes, elles vont tomber. Tu vas pouvoir récolter les fruits. Voilà, donc c'est une simple image, c'est un souvenir d'enfance. J'avais un merveilleux grand-père qui était plein de sagesse parce que, ben, d'une part, il était croyant, pratiquant, et puis il vivait beaucoup au contact de la nature. Et ce contact que mon grand-père avait avec la nature, avec l'océan, avec la forêt, avec le fait de cultiver des fruits et des légumes, d'élever des animaux, etc. Ce contact privilégié qu'il avait lui donnait une immense sagesse et une tranquillité, une paix d'esprit que j'ai rarement vue. J'ai rarement retrouvé, à part vraiment certains hommes de Dieu, mais j'ai rarement retrouvé quelqu'un d'aussi tranquille, d'aussi calme et en paix que mon grand-père ne l'était. Et il avait toujours des petites paroles comme ça, pleines d'humour et de sagesse pour me dire, et ça m'édifiait beaucoup à l'époque. Donc je disais que, voilà, la Bible nous montre ça, on est à la fin des temps, on sait que le diable multiplie les ruses, qui renouvelle aussi ses stratégies, ça on le sait, mais l'un des enjeux du diable, l'un des principaux enjeux du diable, les actions que le diable mène contre les croyants, c'est de tout faire pour nous vider de notre onction, c'est-à-dire pour que, comment dirais-je, vous voyez, quand l'araignée attrape sa proie, on peut voir parfois une mouche qui est emprisonnée dans la toile d'araignée. On se dit, mais la mouche est là, elle est vivante, alors qu'en fait, non, l'araignée l'a simplement vidée. L'araignée a percé un trou quelque part et elle a aspiré toute la substance vitale de la mouche, et il ne reste que l'enveloppe, vous voyez, que l'enveloppe extérieure de la mouche, or que l'araignée l'a totalement vidée. Et c'est ainsi que le diable procède avec ses croyants, avec les chrétiens, pardonnez-moi. C'est ainsi que le diable fait. Il vient et quelque part, on dit que le voleur perce. Vous voyez, donc le diable, il perce et il pompe notre substance vitale, il pompe notre foi et son but principal, c'est de nous vider de notre onction. D'accord? Et on est dans un environnement, le monde, où c'est lui qui règne. Jésus l'avait dit à ses disciples, voici l'heure est venue, le prince de ce monde arrive. C'est lui. C'est Satan c'est Satan qui est le prince de ce monde. Et donc le monde, c'est une usine à péché, et chaque jour, subtilement, le monde travaille pour voler notre onction. Parce que Satan a des agents partout. Vous voyez? Donc c'est ça en fait. Quand on a conscience de ça, là on se pose la question suivante, comment faire pour garder l'onction? D'une part, comment faire pour la faire grandir? Ensuite, comment faire pour la conserver, pour la protéger dans des temps comme ceux que nous vivons actuellement? Et c'est un enjeu de taille. D'accord? Et nous devons pour cela avoir une foi ferme et incorruptible. Donc c'est pour ça que je vais vous donner quelques clés. Donc j'ai pas mis ça dans un ordre extraordinaire. J'ai quelques notes ici qui sont devant moi sur mon PC. Je notais des versets, et puis c'est le cas de le dire, justement, des mots-clés. Donc je vais vous donner quelques clés importantes qui vont vous permettre à la fois de faire grandir l'onction et de la conserver. Simplement, il y a une petite condition. C'est pas une mise en garde, c'est une condition. Vous savez, là, dans la Bible, il y a beaucoup de promesses conditionnelles. Frère, sœur, on peut te donner une clé qui ouvre une porte. Mais à un moment donné, si tu n'introduis pas la clé dans la serrure de la porte et que tu ne tournes pas la clé, cette clé qu'on te donne ne te sert à rien. Elle ne t'est d'aucune utilité. D'accord? À un moment donné, quand on nous donne une clé, il faut la mettre dans la porte et il faut la faire tourner. Amen. Donc mon objectif, c'est de vous donner des clés que vous puissiez les utiliser réellement. Allez, c'est parti, on y va. Quelle est la première clé dont je veux te parler, mon frère, ma sœur, pour préserver l'onction, pour pouvoir canaliser ta vie spirituelle, garder l'onction, et ainsi de suite, et ainsi de suite. La première clé, qu'est-ce que c'est? La première clé, c'est la faim. Bien-aimé, tu dois avoir faim du Seigneur, tu dois avoir faim de ta vie de prière. Amen, c'est ce qu'on voit dans le livre des Actes, au chapitre 10, et versets 44 et 45. Vous voyez, Dieu répond à ceux qui ont des questions. Quand tu as des questions, c'est déjà que tu as faim. Quand tu as un intérêt pour quelque chose, ça suscite ta curiosité. Si tu t'intéresses à un sujet quelconque, à un domaine précis, celui qui s'intéresse à la mécanique aura tendance, par exemple, à aller visiter des garages de voitures.
et puis à poser des questions, à s'intéresser, parce que ben voilà, il a faim, il a envie, il a besoin de connaître ces choses, puisque c'est sa passion. Et Dieu satisfait ceux qui ont faim. Donc si j'ai pas faim de recevoir davantage de Dieu, j'ai aucune chance, par exemple, que l'onction augmente, puisque le thème principal, c'est de faire croître, n'est-ce pas, l'onction, et de savoir la protéger, de savoir la garder. Mais si, au départ, je n'ai pas faim de Dieu, il y a très très peu de chances, sauf vraiment à ce qui est une intervention miraculeuse du Seigneur, il y a très peu de chances pour que mon onction puisse grandir. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate que plus on va vers la fin des temps, moins les gens ont faim de Dieu. Vous voyez, plus ce siècle mauvais avance dans le temps, moins les gens ont faim de Dieu. C'est ce qu'on constate. Et je pense que j'avais travaillé cet enseignement il y a plusieurs mois déjà. Et je pense que ça m'était venu comme ça. Je me disais, mais voilà, à la fin des temps, je vois que les gens se détournent de Dieu. Les gens se refroidissent. Les gens n'ont plus ce feu qui brûle en eux. Que le feu qui brûlait dans le Seigneur Jésus-Christ ne brûle plus en eux. Il n'y a plus qu'une toute petite braise. Donc qu'est-ce que je me suis dit? Il faut vraiment que je souffle sur ces braises. Et j'ai demandé l'aide du Seigneur. J'ai demandé l'aide du Seigneur. Et voilà comment tout ça s'est sorti. J'ai été guidé, j'ai été conduit par l'Esprit pour amener ces choses. Vous voyez, plus on va vers la fin des temps, moins les gens ont faim de Dieu. Il n'y a qu'à regarder autour de nous. Je n'ai pas de grande démonstration à faire. Pourquoi? Parce que finalement, ce que nous devons comprendre, parce que je le dis souvent et je le répète encore ici, le véritable combat, mes bien-aimés, est un combat spirituel. Quand on a compris ça, on n'a pas de mal à discerner, à percevoir que Satan travaille très très dur. Lui et ses sbires, lui et ses acolytes travaillent très dur pour refroidir les chrétiens. Pour que les chrétiens et les chrétiennes soient de moins en moins zélés. Vous voyez, c'est ça en fait. Donc, bien-aimés, une des manières les plus simples de garder ton onction, c'est d'avoir faim et soif de Dieu, d'avoir une attitude d'attente, d'être en demande. Vous voyez, de prendre un peu la manche du Seigneur et lui dire « Seigneur, parle-moi. Seigneur, s'il te plaît, réponds-moi. Seigneur, je t'implore. » Le Seigneur Jésus fait toujours la grâce à ceux qui sont dans la persévérance. Amen. On doit aspirer plus, on doit vouloir plus de Dieu, plus du Seigneur. Seigneur, je veux plus de toi. Voilà une prière toute simple. Seigneur, je veux plus de toi. Et il va te répondre. Parce qu'il t'entend. Parce que Jésus aime ceux qu'il aime. Et ceux qui le cherchent le trouvent. Amen. Donc je vais vous lire, je m'aperçois que je vais noter ça ici, je vais vous lire Actes 10, 44 et 45. Le livre des Actes des Apôtres, qui aurait pu aussi s'intituler le livre des actes du Saint-Esprit à travers les apôtres ou dans les apôtres, d'accord? Et je vais vous lire ça, je trouve que ce verset illustre merveilleusement ce qu'on vient de voir, cette première clé. Donc nous sommes dans le livre des actes des apôtres, chapitre 10, les versets 44 et 45, je lis la parole de Dieu. Je commence donc au verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Amen. Vous voyez, ces païens-là, ils avaient soif, ils étaient venus écouter Pierre parce que, tout simplement, ils avaient faim. Ils ne sont pas venus écouter Pierre parce qu'ils n'avaient pas faim. Quand l'élève est prêt, le maître apparaît. C'est une vieille maxime que je connais. Donc vous voyez, ça peut se comprendre comme ça aussi. Le Saint-Esprit a été répandu en réponse à quoi? En réponse à leur faim. Parce que ces gens-là avaient faim et soif, ils avaient besoin de quelque chose en eux. Ils voulaient recevoir plus de Dieu, ils voulaient recevoir plus du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, il y a quelque chose qui est vraiment bien, qui m'a beaucoup parlé, qui m'a beaucoup touché. C'est au verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Sur tous ceux qui écoutaient la parole. Vous voyez? Et les fidèles circoncis, donc les Juifs, qui étaient venus avec Pierre, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur des païens. Voilà quelque chose pour nous qui est vivifiant et qui doit nous conforter dans notre foi. Qui doit nous conforter dans notre foi. Parce que comme je le disais,
On prend le baptême d'eau. Le baptême d'eau, qu'est-ce que c'est? C'est la manifestation que la grâce, que la foi a fait son œuvre dans le chrétien. C'est le symbole de notre mort et de notre résurrection avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais ensuite, si nous n'avons pas la nouvelle naissance, eh bien, il va toujours nous manquer quelque chose. Nous devons être baptisés dans le Saint-Esprit. Voilà. Et je dirais que parfois, certains sont dans l'erreur. Lorsque nous sommes baptisés, lorsque nous passons par les eaux du baptême, eh bien, le Saint-Esprit descend. Le Saint-Esprit vient dans le croyant. Mais ensuite, il faut que le Seigneur Jésus nous baptise de feu pour que ce Saint-Esprit devienne actif. Parce que sinon, on va rester toute notre vie comme ça. On va rester toute notre vie avec un Saint-Esprit qui, comment dirais-je, qui n'est pas, je sais pas comment dire. Vous voyez, personne n'est venu souffler sur cette petite braise qui est en nous. Il faut souffler sur la braise, il faut activer. Je dis souvent ça, hein, c'est comme, voilà, vous téléchargez un programme informatique dans votre PC. Si tu ne cliques pas sur exécuter, c'est-à-dire que si tu ne fais pas la manœuvre juste et correcte pour que le programme s'exécute, donc se déclenche et commence à s'activer, il ne se passera jamais rien. Tu pourras dire, ah, dans mon PC, j'ai tout un tas de logiciels, j'ai tout un tas de programmes, et puis tu ne fais rien avec ton PC parce que tu ne les as pas activés. C'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose. Vous voyez, croire que voilà, on reçoit le baptême du Saint-Esprit lors du baptême d'eau, et puis ça y est, c'est fait. Non, c'est une erreur. En fait, on doit aller plus loin que le salut. Voilà, se contenter du salut, c'est rentrer dans le royaume de Dieu et rester dans l'antichambre. C'est rester simplement dans le, vous voyez, dans le sas d'entrée. Non, il faut ouvrir toutes les portes. On peut aller beaucoup plus loin. Il faut avoir faim de Dieu. Il faut vouloir plus. Mais le Seigneur va vous donner plus. Le Seigneur va te révéler davantage. Vous voyez, il faut avoir faim de plus et il faut avoir faim de mieux connaître Jésus-Christ. Et pour cela, il faut s'abandonner. Pour cela, nous devons renoncer à tout un tas de choses. Pour cela, nous devons accepter de nous faire briser par Dieu. Amen. Le brisement est une étape fondamentale dans la marche chrétienne. Beaucoup ne se laissent pas briser par leur orgueil ou par la peur, ça dépend. C'est un constat, hein, c'est tout. Vous voyez, le Saint-Esprit donc a été répandu sur ces païens en réponse à leur faim. Voilà ce qu'on peut retenir. Ces gens-là, en fait, bouillonnaient en eux. Ces gens-là bouillonnaient en eux. Et peut-être que malheureusement, à la fin des temps, lorsque les temps difficiles seront réellement arrivés, parce que là, ce ne sont que des prémices. C'est peut-être là seulement où les gens vont vraiment se réveiller. En tout cas, seul le Père connaît vraiment toutes ces choses. Là, je suis dans de la conjecture. La deuxième clé dont je voulais te parler, mon frère, ma sœur, c'est la clé de l'unité qu'on retrouve aussi dans Actes 5.12. Pourquoi l'unité? L'unité dans le corps de Christ, parce que là où il y a de la division, l'onction de Dieu ne descendra pas. Un royaume divisé ne peut subsister. Un royaume divisé en lui-même, contre lui-même, où les gens s'opposent, s'affrontent les uns aux autres, ce royaume ne peut subsister. Et c'est pour cela que Dieu veut que nous recherchions la paix avec tous. Mon frère, ma sœur, autant que cela dépende de toi, recherche la paix avec tous. Autant que cela dépende de toi, sois un artisan de paix. Nous devons marcher, avancer avec cette vision, être des artisans de paix. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ nous a demandé de prier aussi, par exemple, de prier aussi pour nos ennemis. Amen. Vous avez l'unité dans un groupe, c'est une source de pouvoir. Une bonne équipe de football, si elle est soudée, si elle est bien coordonnée, s'il y a un bon capitaine qui dirige l'équipe de foot, elle va gagner tous les matchs. Mais si dedans il y a un seul champion, un seul buteur, mais qui joue personnel, cette équipe de foot remportera peut-être quelques matchs de ci, de là. Mais elle remportera en tout cas moins de matchs qu'une équipe de foot qui est soudée, une équipe de foot qui est dans l'unité et qui fonctionne comme un seul corps. C'est ça en fait, vous voyez? Bon, c'est une image un peu simpliste, hein, mais j'aime les images simples. J'aime pouvoir expliquer des choses et me dire que les gens comprennent ce que j'explique. Les gens voient de quoi je suis en train de parler. C'est ça qui m'importe, moi. Ce n'est pas de rentrer dans des grandes doctrines, etc., etc. Vous savez, je ne suis pas un docteur de la loi. Je suis pas, voilà. Donc, l'unité, c'est une source de pouvoir, y compris
pour les chrétiens. Et l'une des façons de préserver l'onction, c'est d'aspirer, donc de rechercher l'unité. Vous voyez, je vais vous lire Actes 5, 12. Et puis je vais avancer sur ça parce qu'il y a des choses qui sont intéressantes dans ce verset 12. Alors, Actes 5, 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Amen. Tous ensemble. C'est curieux, hein? Pourquoi la Bible ici, alors qu'on est en train de parler d'unité, on est en train de parler de miracles et de prodiges, pourquoi est-ce que la Bible ici, pourquoi est-ce que dans ce verset, on nous parle du portique de Salomon? C'est bizarre. Vous savez, le portique de Salomon, c'était un des seuls endroits où Jésus aimait aller se détendre, se promener, se balader, comme on dit. Ça, je trouve que c'est très fort. L'image est forte, ça doit t'interpeller, mon frère, ma soeur. Vous voyez, on voit ça en Jean 10, 23, et Jésus se promenait dans le temple au portique de Salomon. Et Salomon, en hébreu, ça signifie paisible, et ça représente ce qui doit régner quand l'Église est réunie et unie. C'est pas le tout que les gens s'assemblent les uns avec les autres, c'est pas le tout qu'il y ait une réunion, il faut que les gens soient unis. Il faut que les chrétiens, il faut que les croyants et les croyantes soient ensemble d'un commun accord. Vous voyez? Voilà pourquoi Jésus aimait beaucoup se promener sous le portique de Salomon. L'image, le symbole est assez fort en lui-même pour qu'il se passe d'explication. Retenez simplement ici que Salomon signifie, entre autres choses, parce que l'hébreu ancien, c'est quand même complexe, c'est très complexe, donc je ne parle pas l'hébreu ancien, je ne maîtrise pas, mais Salomon signifie paisible en hébreu. Et ça représente aussi ce qui doit régner, donc quand l'Église est réunie et unie. L'Église doit être réunie et unie. Vous voyez? Dans un seul corps, sous un même esprit. C'est ce que nous enseigne l'apôtre Paul un peu plus loin dans les Corinthiens. Que t'en semble, bien-aimé? Que dis-tu de cela? Est-ce que l'Église actuellement est paisible? Est-ce que quand les chrétiens actuellement se réunissent, ils sont dans l'unité? Ou est-ce qu'ils sont ensemble et puis il y a des tensions, il y a des affrontements? Est-ce que l'Église actuellement est sous le portique de Salomon? Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Amen. Mais Jésus nous demande aussi de nous soutenir les uns les autres. Parce que, comme je l'ai dit, un royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Donne-moi un véritable amen là-bas, un amen qui vient du cœur. Un royaume qui est divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Amen. Donc la clé suivante, c'est d'être un adorateur. Adorer Dieu, c'est s'identifier à lui quelque part. Et c'est là que, c'est une manière triviale de parler, mais c'est là en fait qu'on explose. C'est quand on arrive à adorer Dieu, à s'identifier à lui. Dans l'adoration, notre esprit et celui de Dieu deviennent un seul et même esprit. C'est comme une fusion, c'est comme dans une relation fusionnelle, on peut dire ça d'une manière simple. On entre dans l'intimité de Dieu, et à ce moment-là, Dieu déverse énormément de bonnes choses en nous, notamment si on y a vraiment beaucoup aspiré. Il va déverser en nous toutes sortes de bénédictions, il va déverser de grandes portions de son esprit. Amen. On reçoit l'esprit de Dieu, les voix de Dieu, les pensées de Dieu, sa présence, son onction et son amour divin inconditionnel. Parce que sans ça, qu'est-ce qu'on est? Si on n'a pas ça, si on n'a pas l'amour divin de Dieu, l'amour agapao, si on ne reçoit pas cet amour en partage, et si on ne partage pas cet amour, qu'est-ce qu'on est? Ben, on n'est pas grand-chose, on n'est rien du tout. Frères, mes frères, dans l'adoration, on est connecté au ciel. Donne-moi un amen là-bas. Donne-moi un amen là-bas. Dans l'adoration, on est connecté au ciel. Amen. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit, en vérité, comme il est dit dans Jean chapitre 4 au verset 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. En esprit, parce que la véritable adoration n'a rien à voir avec notre corps physique, avec notre chair, et en vérité signifie dans la justice. Il faut faire la paix avec les autres avant d'entrer dans l'adoration. Tu ne peux pas entrer en adoration si tu n'es pas en paix avec quelqu'un. Vous savez, beaucoup de gens sont disqualifiés par des petites choses comme ça. C'est dommage. Vous voyez que c'est pas mauvais que je puisse rappeler ces choses, même si tu as un frère ou une sœur qui est bien assis dans la foi, même si tu as lu 15 fois ta Bible, même si tu as fait des études bibliques. C'est pas mauvais parfois d'entendre certaines choses. Beaucoup de gens sont disqualifiés dans leur marche chrétienne par des petites choses. Le véritable adorateur pardonne les offenses. Amen.
Le véritable adorateur pardonne les offenses. À présent, on va voir, je vais avancer un petit peu encore, et puis je vais te parler ici d'une des clés les plus puissantes. Là maintenant, je vais te parler d'une des clés les plus puissantes qui existent pour garder l'onction, pour la canaliser, pour canaliser ta vie spirituelle. Voilà l'une des clés les plus puissantes, mes bien-aimés. Cette clé, c'est prier, prier, et prier encore. Pourquoi? Parce que la prière est un déclencheur d'onction. La véritable prière qu'on fait avec cœur, la véritable prière qu'on fait avec tout notre cœur, avec toute notre foi, c'est un déclencheur d'onction. Sans vie de prière, c'est impossible de conserver la grâce et l'onction dans notre vie. Frères, mes frères, écoutez-moi bien s'il vous plaît. Écoutez-moi bien. Tu peux avoir lu 50 fois ta Bible. Tu peux être PDG d'une grande entreprise ou tu peux avoir un doctorat en théologie. Et tu peux parfois aussi gagner des petites batailles de versets sur Facebook, ces choses qui sont vaines et qui n'ont finalement pas de véritable sens. Oui, c'est une nouvelle mode, ça. Vous savez, le diable est malin, le diable est rusé. Hein. Beaucoup comme ça tombent dans le panneau, ils vont passer du temps à faire des batailles de versets, à faire des espèces de joutes verbales, de combats théologiques. Ce sont des discussions vaines et folles. Ce sont des discussions vaines et folles, parce que d'une part, comment dirais-je, à travers le monde, il y a différentes églises. Il y a des baptistes, des protestants, il y a des pentecôtistes, il y a des mormons, il y a des catholiques. Donc évidemment que concernant certains points doctrinaux, on ne peut pas être tous tout à fait d'accord. Ensuite, la deuxième question qu'on peut se poser en tant que chrétien, c'est ce frère ou cette sœur qui est en face de moi. Quel est son niveau de consécration? Quelle révélation reçoit-il du Seigneur? Il y a tellement de paramètres. Ne jouons pas avec ces choses. Ne perdons pas notre temps, mes bien-aimés, avec de pareilles futilités, parce que c'est vraiment quelque chose qui est vain, et souvent on s'y épuise, et je parle de ça parce que je vois ça souvent, hein, je vois souvent des batailles de versets bibliques sur Facebook, donc je ne rentre jamais dans ça, y compris même quand ça s'adresse à moi, j'essaye bon, je vais pas dire que je ne fuis pas le combat, c'est pas ça, mais lorsqu'on est sage, il est bon parfois de ne pas être là où il y a de la bagarre. Vous voyez? Celui qui a de la sagesse ne va pas aller dans les endroits où il y a des batailles, où il y a des guerres fratricides qui ne le concernent en rien. Est-ce que ces choses glorifient Dieu? Est-ce que ces choses contribuent à faire avancer le royaume des cieux? Non! Vous savez, je vois des gens qui sont dans des batailles de versets, mais c'est incroyable. Je les observe, je dis, waouh! Je dis, mais non, mais ces gens, vraiment, ils maîtrisent la parole, hein, ils doivent avoir fait des grandes études, et puis je me sens, moi, tout petit. Et puis, j'ai vu ça l'autre jour, et puis parfois, vous avez des gens, des incroyants, on peut dire des païens, qui viennent et qui disent, ah, mais c'est ça votre église, donc j'avais prévu d'aller dans une église, ben, du coup, ça donne pas envie, je n'y vais plus, vous voyez, en fait. Ces discussions vaines et stériles provoquent plus de dégâts qu'autre chose. Qui se frotte les mains? Qui se réjouit? C'est le diable, mes bien-aimés. Et vous savez, quand on voit ces guerres de versets, ces espèces de joutes théologiques, le diable envoie pour cela des agents bien préparés. Pourquoi? Pour que ces agents qu'il a bien préparés, et ça peut être aussi des chrétiens qui sont agents du diable. Ils ne le font pas sciemment, ils ne le font pas volontairement, mais en fait le diable se sert d'eux, parce qu'ils lui ont donné quelque part accès. Ils ont permis au diable de devenir instrument du diable. Vous voyez? Ça nous renvoie simplement à la vie de Judas Iscariote. Il a donné accès au diable. Vous voyez? Et Jésus, qui avait un esprit évidemment comment dirais-je, sans vouloir minimiser, mais vraiment un esprit infiniment supérieur, il avait la plénitude de la divinité en lui, par discernement, il savait toutes choses. Vous voyez? Et ces agents du diable qui sont vraiment bien préparés, eh bien, ils te vident de ton onction. Et certains, je le vois, ils passent des heures, ils reviennent le lendemain, le surlendemain, ils reviennent. Waouh! Oh! Est-ce que ça serait pas mieux pour ces gens-là de passer un peu de temps, les genoux au sol, à prier, à louer l'Éternel, à chanter ses louanges? Est-ce que ça serait pas mieux d'aller visiter quelqu'un dans tes connaissances qui souffre et qui a besoin d'un peu d'une parole de réconfort? Vous voyez, ne perdons pas notre temps dans ces futilités, ce ne sont que des vanités, vanité des vanités. Tout est vanité, nous dit l'Ecclésiaste. Et Paul nous le dit clairement aussi, il nous met en garde contre ces choses, n'est-ce pas? Je vais vous lire pour ça 2 Timothée 2, les versets 22 à 24. Je
Je lis la parole de Dieu. 2 Timothée, chapitre 2, 22 à 24. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Amen. Alors même si tu ne te destines pas au ministère, à la prêtrise, même si tu ne te destines pas à avoir de grandes fonctions dans une église, je ne sais pas, vous voyez, je parle comme ça vient. Mais pour autant, on doit avoir de la condescendance pour tous. Pour autant, on doit repousser les discussions folles et inutiles. Pourquoi faire naître des querelles? Tu es chrétien et tu veux faire naître des querelles, mais qu'est-ce que ça rapporte? Tu contribues à la division du royaume de Dieu, c'est tout. Vous voyez? Et souvent, ces gens-là, en fait, finissent par s'insulter. Moi, je trouve ça dommage. Ce n'est pas, la discipline fraternelle, ce n'est pas comme ça. Vous savez, on peut être en désaccord avec un frère ou une sœur, mais à ce moment-là, qu'on aille lui parler tranquillement en privé. Pourquoi porter sur la place publique, au milieu du monde, les affaires de Dieu? Ça ne fonctionne pas comme ça. Bien, donc priez. C'est très important. Donc je vous dis, je vous le recommande parce que je vous ai dit tout à l'heure que si on vous donne des clés, il faut les activer. Ben, cette clé-là, il ne faut pas l'activer, il faut la désactiver. La clé des... comment dirais-je, les discussions vaines et folles, les discussions qui ne servent à rien, ça, il faut désactiver. Faites-le. Désactivez ça. Quand vous voyez qu'il y a des choses comme ça, passez votre chemin simplement. Je te dis ceci, laisse tomber ces choses, laisse tomber toutes ces discussions vaines et futiles, si jamais tu le faisais, laisse tomber tout ça. C'est purement une perte de temps, et puis tu affaiblis le royaume de Dieu, tu affaiblis le corps de Christ. Je te dis ceci, va plutôt prier, va plutôt mettre les genoux par terre, va plutôt lire ta Sainte Bible, demande à Dieu qui se révèle à toi à travers ses Écritures. Parce que si tu ne pries pas, je te dis ceci, si tu ne pries pas, que tu passes ton temps dans ce genre de choses, que de temps à autre tu vas lire la parole, que tu vas prier une fois de temps en temps le dimanche quand tu vas, je ne sais pas, quand tu as un temps de repos ou quand tu vas à l'église ou peu importe comment que tu fonctionnes dans ta vie chrétienne. Mais je te dis simplement que tu es un handicapé spirituel, mon frère, ma sœur, si tu ne pries pas ou si tu ne pries que de temps en temps. Tu es spirituellement handicapé et lourdement handicapé, et je pèse mes mots. Prier en quelques mots, qu'est-ce que c'est finalement? Prier, c'est s'accorder avec Dieu, c'est être donc en accord avec Dieu pour que la volonté de Dieu se fasse dans ta vie, tout comme elle s'accomplit au ciel. Amen. Parce que quand la prière du juste, elle arrive au ciel, la chose va toujours s'accomplir, se manifester dans les cieux avant d'être manifestée ici, dans notre monde physique, dans notre monde terrestre. Et elle sera manifestée au temps convenable. Pas au temps que moi je veux, ce n'est pas moi qui décide, c'est Dieu qui veut, au temps de Dieu qui n'est pas... Le temps de Dieu n'est pas ton temps, bien-aimé. Et donc voilà, je voulais dire une dernière chose pour conclure avec la clé de la prière. Je vous ai dit, la clé de la prière, qu'est-ce que c'est? C'est prier, 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 et prier encore, et prier toujours. C'est ça la clé, vous voyez. Il n'y a pas besoin d'avoir des grandes phrases avec un vocabulaire très compliqué. Et celui qui ne prie pas est orgueilleux, en fait. Parce que la prière, c'est aussi un signe d'humilité. Amen. Donnez-moi un amen là-bas. Vous voyez, là, ce sont des clés simples que je donne. C'est un enseignement... C'est un enseignement qui est pratique pour notre marche chrétienne effective, pour notre marche chrétienne pratique. Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est très simple à comprendre. Simplement, ce que tu as à faire, c'est d'appliquer ces choses, de les mettre en pratique. Vous voyez? Peut-être que tu n'es pas d'accord avec moi sur certains points doctrinaux, peut-être que... comment dirais-je? Ta compréhension de la parole de Dieu est un peu différente, mais si tu mets ces choses simples en pratique, eh bien, tu vas pouvoir mieux canaliser ton onction, la développer, la garder. Tu vas pouvoir grandir et croître spirituellement. C'est à ça que servent des clés. Hein. Des clés, ça sert toujours à déverrouiller quelque chose, ça sert à ouvrir des portes. Donc, autre clé maintenant très importante, c'est la clé que j'ai appelée
la clé de la bonne connexion. Être bien connecté, c'est-à-dire choisir avec qui on va marcher. Amen. 1 Corinthiens 15, 33 nous dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. Et oui, avec un seul verset, on peut enseigner beaucoup de choses avec un simple verset biblique. Vous savez, je dis ça parce que les grands rabbins juifs, en fait, nous expliquent une chose. Les grands rabbins juifs nous expliquent que un seul verset des Écritures peut avoir 99 interprétations différentes. Et moi, je dis que, par exemple, celui qui est pasteur va utiliser un verset d'une certaine manière pour lui donner un axe, une direction particulière. Celui qui est prophète va utiliser le même verset à d'autres fins. Celui qui est évangéliste à d'autres fins et d'une autre manière aussi. Vous voyez, nous n'avons pas tous la même orientation dans la vision et nous n'avons pas tous le même niveau de révélation par rapport à la parole. Je suis là où je suis. J'ai la vision que j'ai, comment dirais-je, la compréhension que j'ai. Simplement, je partage. Je fais quelque chose pour le Seigneur. Reçois cela. Tu peux le recevoir parce que je donne avec mon cœur. Amen. Donc c'est la bonne connexion, c'est choisir avec qui on marche et c'est une clé puissante. C'est une clé que beaucoup négligent. La Bible nous dit ça là. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. Ici, avec Corinthiens, on peut comprendre que dans le cadre qui nous intéresse ici, l'onction peut grandir, l'onction peut croître en fonction de avec qui on marche. Je m'explique clairement. Si tu marches avec telle personne, ton onction va pouvoir croître et grandir. Si tu marches avec d'autres personnes, ton onction va diminuer, ta foi va te quitter, tu vas rétrograder. Et tu vas te retrouver tel un païen en fait. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, ça veut dire que l'onction va chuter si tu ne fréquentes pas les bonnes personnes. Voilà pourquoi souvent, on voit certains prophètes, on voit ça partout dans la Bible, certains prophètes qui étaient des puissants prophètes, eh bien, parfois menaient une vie à l'écart du monde, une vie en retrait. Vous voyez, c'est pour eux, pour beaucoup de prophètes, c'est le sacrifice à faire pour pouvoir conserver l'onction, pour pouvoir, comment dirais-je, vivre et appliquer leur ministère, l'office de prophète. J'explique un petit peu plus, si vous permettez, parce que ça, c'est important. Vous voyez, la clé de la prière, tout le monde connaît cela. Les autres clés qu'on a vues, beaucoup de gens connaissent. Il est assez simple de comprendre que si on n'a pas faim de Dieu, ça va être compliqué d'obtenir quelque chose de Dieu. Mais il est très important et très efficace de le rappeler pour notre marche chrétienne. Mais cet aspect des choses, avoir la bonne connexion, marcher avec les bonnes personnes, c'est très important. Donc je vais expliquer un petit peu plus. En fait, la Bible ne nous demande pas de rejeter les gens. La Bible, ce qu'elle nous dit, c'est de ne pas être l'ami de tout le monde. D'accord? On peut apprécier des gens, aimer des gens, sans pour autant être leur ami. Donc l'amitié, c'est un lien fort. L'amitié, c'est quelque chose de puissant. Hein. Justement, mon grand-père dont je parlais tout à l'heure me disait que, tu sais, quand j'étais enfant, il me disait, dans la vraie vie, il dit, les véritables amis, tu devras les compter sur les doigts d'une seule main. Et j'étais dans la déception, ça me causait une souffrance dans mon cœur, parce que je pensais que j'avais plein d'amis. Il me disait, oui, il dit, un cœur d'enfant est pur. Et il me disait, tu sais, petit Joël, parce qu'il m'appelait comme ça, j'étais son petit-fils, il me dit, tu sais, petit Joël, quand on est enfant, on a beaucoup d'amis, mais en grandissant, les amis s'éloignent, on en a de moins en moins. Et il me dit, quand tu seras grand, tu compteras tes amis sur les doigts d'une seule main. Donc voilà, ce que me disait mon grand-père. Donc la Bible nous enseigne un peu ça aussi. On peut aimer des gens, on peut avoir, comment dirais-je, des interactions agréables avec des personnes, sans pour autant être leur ami. Parce que quand on devient ami avec les gens, véritablement ami, on partage leur héritage en bien comme en mal. Devenir l'ami avec quelqu'un, c'est un peu comme passer une forme d'alliance. Je sais que c'est un peu fort comme terme, mais quelque part c'est ça, parce que souvent, quand on devient ami avec quelqu'un, si tu deviens ami avec quelqu'un, remarquez bien, tu vas sceller l'amitié par ta propre bouche, tu vas dire, oui d'accord, j'accepte d'être ton ami. Tu vois un peu. Et là, tu as scellé la chose, donc tu donnes l'accès. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? En fait, tu donnes
un accès privilégié à ta propre personne, à ton intimité, parce qu'on parle d'amitié, tu donnes un accès privilégié à une tierce personne qui ne fait pas partie de ta parenté. Ok? À une tierce personne qui ne fait pas partie de ta parenté, qui n'est pas de ta maison. Ok? Et pourtant, même si cette personne n'est pas parent avec toi, même si elle n'est pas de ta famille, souvent elle en saura plus sur toi que ton propre papa ou même que ta maman. Voilà. Cette personne qui n'est pas parentée avec toi aura plus d'informations sur ta propre vie, saura plus de choses concernant ton intimité, qui tu es vraiment, les vrais problèmes que tu as, peut-être tes petits secrets, etc. Et cette personne qui n'est pas parentée avec toi en saura davantage que ton papa ou ta maman. Voilà. Donc, je disais que frère, dans ces choses-là, ayons du discernement. Aussi dans l'amitié, ayons du discernement. Et donc, il y a des combats qu'on aura à mener simplement parce qu'on s'est associé avec la mauvaise personne. D'accord? C'est très important. Quand tu es associé avec une mauvaise personne, tu vas en subir les influences, que tu le veuilles ou non. Et parfois, c'est très dur, très très dur de se dépêtrer de telles situations. Donc, je dis que on doit appliquer un principe simple, mes bien-aimés. On doit appliquer un principe simple. Si fréquenter quelqu'un vous fait régresser, alors il est mieux de mettre un terme à la relation. Il vaut mieux ne pas persister dans cette fréquentation si ça vous fait régresser, si ça vous freine, si ça vous bloque. Vous voyez? Il y a des gens qui sont merveilleux, hein. Ils ne sont pas forcément mal intentionnés. Vous voyez, il ne faut pas tout mélanger. Il y a des gens qui sont merveilleux, qui ne sont pas mal intentionnés, mais l'influence qu'ils ont sur vous, c'est une influence qui crée des blocages dans votre vie. L'influence qu'ils ont sur vous, c'est une influence qui vous emmène peut-être à faire des mauvaises choses. Vous voyez? Mais le cas échéant, si vous devez mettre fin à une relation, manifester l'amour malgré toute chose et prier pour la personne. Amen. Voilà, on ne marche pas avec tout le monde. Il y a des personnes que Dieu a destinées pour toi, mon frère, ma soeur, pour t'accompagner, mais jusqu'à un certain niveau, d'accord? Et après, passer ce niveau, ces personnes-là ne pourront plus t'accompagner, mais Dieu en mettra d'autres sur ton chemin. Dieu mettra d'autres personnes sur ton chemin. Amen. Par contre, si ces gens qui étaient destinés à t'amener à un certain niveau, tu les maintiens dans ta vie, tu vas avoir des problèmes. Regardez autour de vous. Vous vous dites peut-être que le frère Joël exagère. Mais regardez autour de vous, observez la vie autour de vous. Observez les interactions interpersonnelles des uns avec les autres autour de vous, dans vos relations, dans vos familles, dans vos amis. Voyez ce qui se passe. Vous verrez que bien souvent, des gens rencontrent des problèmes de ce type à cause d'amitié mal choisie, par exemple. D'accord? Vous voyez, même Abraham a dû se séparer de son neveu Lot. Donc faites attention à vos relations, c'est une clé puissante. Faites attention avec qui vous travaillez. Faites aussi attention à qui vous impose les mains. Quelle est l'onction? Ce serviteur de Dieu que tu vas laisser t'approcher, que tu ne connais pas spécialement, et tu vas le laisser imposer tes mains, parce que parfois certains voient ça comme un jeu. En fait, ceux qui voient ça comme un jeu, finalement, sont des incrédules. Hein. Mais est-ce que tu connais l'onction avec laquelle ce serviteur de Dieu travaille? Est-ce que tu connais la source de son onction? Est-ce que je sais que je suis en train de parler à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Ne laissez pas quelqu'un... ne laissez pas n'importe quel serviteur n'importe quel, c'est un peu réducteur, c'est pas un manque de respect, mais en tout cas, soyez prudents, soyez circonspects. Ne laissez pas n'importe quel serviteur de Dieu que vous ne connaissez pas forcément venir vous imposer les mains. Je sais que je suis en train de parler à quelqu'un. Faites aussi attention au choix de votre église, au choix de votre berger. Tout ça aussi, ça doit venir de la révélation. Ma sœur, c'est pas parce que ta camarade qui prie là-bas te dit que c'est bien, que c'est forcément bien pour toi aussi, tu vois un peu. C'est pas parce qu'elle te dit que non, là-bas c'est trop bien, oh là là, il y a des choses formidables, il se passe ceci, il se passe cela. Vous savez, beaucoup sont simplement dans l'émotion. Beaucoup sont simplement dans l'émotion. C'est pas forcément bon pour toi parce que c'est bon pour elle. Idem pour toi, mon frère, voilà, c'est la même chose pour tout le monde. C'est pas parce que ton camarade ou ta camarade prie là-bas à telle église ou ton papa ou ta maman va là-bas depuis toujours que c'est forcément là que toi tu dois aller. Parce que ce n'est pas forcément là que le Seigneur est en train de t'attendre. Le chemin de l'un n'est pas le chemin de l'autre. D'accord? Marche à la suite de ton maître, mais en ayant toujours une oreille attentive au Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, j'aimerais que vous appreniez ceci, ou j'aimerais vous le rappeler, mais souvenez-vous-en très bien.
Tout ce qui est correct devant les hommes ne plaît pas forcément à Dieu. Répète cela et dis-le après un frère ou une sœur. Tout ce qui est correct devant les hommes ne plaît pas forcément à Dieu. Amen. C'est important. Je suis en train d'arriver, j'avance doucement. Je crois qu'il doit me rester encore 2-3 clés à vous présenter. On avance. Vous savez, frères et sœurs, je voulais vous dire ceci. Dans ces temps de la fin, dans ce siècle mauvais, là où est-ce qu'on se trouve, nous ne devons pas exposer notre onction inutilement. L'onction, on doit s'en servir pour l'utilité commune, pour soulager, pour bénir, pour guérir, pour transmettre quelque chose, pour partager quelque chose. Vous voyez? Ce travail que je suis en train de faire là pour le Seigneur, j'ai une onction sur moi. J'ai une onction qui est en train de travailler. J'ai une onction qui est en train de travailler pour que tu puisses recevoir le message, pour que cela ait de l'impact sur toi. Cette onction que je reçois, elle ne vient pas de moi. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, par mes propres forces, par mes compétences naturelles, je ne peux pas faire ce que je suis en train de faire de manière naturelle, avec mes propres capacités. Vous voyez, avant d'enseigner, d'exhorter, de prêcher, je me retire toujours, je prends toujours un temps dans la prière. Je cherche toujours la communion du Seigneur avant et je prie. Je prie vraiment pour ce travail que je vais faire. Je demande aussi le secours du Seigneur parce que, avant souvent de prêcher comme ça, mes bien-aimés, il faut savoir une chose. Je suis dans un état de faiblesse. Vous voyez, je me sens souvent, comment dirais-je, indigne, incapable. Il y a tout un tas de choses comme ça. Vous voyez. Or, c'est le Seigneur Jésus qui nous rend dignes et capables. Et ne nous jugeons pas les uns les autres par rapport à tout cela. J'ai lu il y a quelque temps, un grand homme de Dieu avait dit, donc c'était au siècle dernier, hein, un grand homme de Dieu, dans certains mouvements chrétiens, ils les appellent les généraux de Dieu. Vous voyez, c'est un peu pour situer, vous voyez, l'envergure du personnage. Un grand homme de Dieu avait dit, vous voyez, je suis qui je suis, mais chaque jour, je peux pécher 20 ou 30 fois, 20, 30 ou 40 fois. Ne soyons pas comme des enfants par rapport à cela. Vous voyez, tout le monde pêche. Le seul qui était sans péché, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi je n'ai pas honte ici de dire que parfois je me sens faible, parfois je me sens indigne, parfois je me sens incapable. Mais alors qu'est-ce que je fais? Je mets les genoux au sol, je prie, j'élève la voix, je chante les louanges. J'adore Dieu. Vous voyez? Tout à l'heure, avant de venir ici et d'allumer cette caméra, eh bien c'est ce que j'ai fait, j'ai prié Dieu, parce que j'avais peut-être, comment dirais-je, vous savez, on rend des comptes quand on enseigne quelque chose de la part de Dieu. Quand on professe, quand on parle de la part de Dieu, on a des comptes à rendre. Et je prends ça avec le plus grand sérieux. Donc, si vous me voyez ici derrière la caméra, sachez bien que j'ai toujours prié avant, j'ai toujours recherché d'avoir une meilleure communion avec mon Père qui est là-haut dans les cieux. Toujours. Amen. Donc voilà, c'est ça. Je vous disais qu'on ne doit pas exposer notre onction inutilement. On doit utiliser notre onction pour des choses utiles. En tout cas, moi, dans mon cœur, ce que je suis en train de faire là, c'est pour le bien commun, pour l'utilité commune. Amen. Donc, je voulais te dire ceci, mon frère, ma soeur. Prie pour le qui. Prier pour le qui, qu'est-ce que c'est? C'est simplement prier à Dieu et dire, Père, montre-moi avec qui je peux m'associer. Montre-moi avec qui je peux marcher. Montre-moi, Papa, avec qui je peux travailler. Seigneur Dieu Tout-Puissant, montre-moi avec qui est-ce que je peux faire un partenariat. Est-ce que cette personne est la bonne personne pour que je m'associe avec elle? Montre-moi, Père, qui peut ou qui ne peut pas m'imposer les mains. Amen. Voilà une des prières les plus utiles qu'on peut faire et que beaucoup de frères et sœurs oublient de faire. Prier pour le qui, c'est tellement fondamental. Beaucoup détruisent leur marche chrétienne parce qu'ils n'ont pas prié pour le qui. Beaucoup montent très très haut, puis d'un seul coup ils dégringolent parce qu'ils n'ont pas prié pour le qui. Parce qu'ils se sont associés avec la mauvaise personne. Beaucoup aussi font du surplace spirituel à cause de l'emprise d'un loup qui est déguisé en agneau. Et tant que la séduction opère, ils restent avec ce loup, ils restent là-bas avec ce loup. Ils suivent le loup. Vous voyez? Parce qu'il y a une séduction qui opère. Et le Seigneur Jésus nous l'a dit, à la fin des temps, il enverra une puissance de séduction, une puissance d'égarement. Donc, on ne doit pas perdre, mes bien-aimés, soyez circonspects, soyez prudents.
examiner toute chose par l'esprit. Vous voyez, on ne doit pas perdre notre onction à cause d'un homme ou d'une femme égoïste qui ne pense qu'à lui, qui ne pense qu'à elle. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que l'égoïsme pousse ces gens-là, ces loups déguisés en agneaux, ça les pousse parfois, et ils sont sans vergogne. Hein. Quand ils arrivent à un tel niveau, ils n'ont absolument aucune vergogne, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus aucune barrière. Et ils vont toucher alors à des choses que les Écritures réprouvent, que les Écritures condamnent fermement. D'accord? Bien-aimé, je te dis ceci, ne te laisse pas manipuler. Ne te laisse pas impressionner par un diplôme de « je suis docteur en théologie, j'ai fait tel collège biblique, etc., etc., etc. » Ne nous laissons pas impressionner par des choses humaines. Demandons plus de discernement spirituel, mes amis. Vous voyez, il y avait un homme de Dieu très puissant au siècle dernier qui s'appelait Moody. Je crois que son prénom c'était Dwight. Dwight Moody. Très connu. Hein. D'ailleurs, il y a un institut biblique aujourd'hui qui porte son nom. Je ne sais pas s'il apprécierait cela aujourd'hui. Et ce monsieur était, je crois, un brave cordonnier, donc un artisan, un homme du peuple simple. Et la particularité de ce monsieur Moody, c'est qu'il avait des problèmes d'élocution. Son vocabulaire était, si j'ai bien lu, son vocabulaire était assez limité. Il faisait pas mal de fautes de conjugaison, vous voyez, des fautes de grammaire, ce genre de choses. Mais il était quand même connu parce qu'il faisait un grand travail pour le Seigneur. Il faisait vraiment un grand travail reconnu pour le Seigneur. Tout en faisant son travail de cordonnier, certainement qu'il devait apprécier ce travail. Vous voyez? Et un jour, un grand homme de Dieu est venu, un érudit, bardé de diplômes de théologie. Il a commencé de se moquer de Dwight Moody, d'imiter un peu, de se moquer de... Il avait un défaut de prononciation, je pense qu'il doit avoir peut-être soit isosoté ou un bégaiement, en tout cas quelque chose comme ça, ce n'est pas très important finalement. Et il se moquait de lui, il le critiquait, et Moody le regardait sans rien dire, et puis il lui disait « Frère », vous voyez ce qu'il lui a répondu « Frère, avec le peu de connaissances que j'ai, avec mon défaut dans la parole que j'ai ramené des milliers d'âmes à Christ. Mais toi, frère, avec tous tes diplômes, avec toute ta théologie, avec tous tes doctorats, combien est-ce que d'âmes tu as ramené à Christ? Combien d'âmes as-tu ramené à Christ? » Et du coup, le grand docteur en théologie est resté, comme on dit, avec la bouche fermée, il l'a regardé, et il a tourné les talons, il est parti. C'est une histoire véridique. Cette histoire est vraie. Hein. Si vous fouillez, si vous faites des recherches, vous allez trouver ça très facilement. Voilà, je ne sais pas si je l'ai raconté avec toute, comment dirais-je, avec tous les détails, toute la précision, mais ce n'est pas important. Ce qu'on doit en retenir, c'est le fond qui est derrière. C'est le fond qui est derrière cette histoire qui doit nous édifier. Amen. Voilà, donc, frère, voilà, une des clés, c'est ça. Prie pour le qui. Et demande aussi au Saint-Esprit qui te donne plus de discernement spirituel. Amen. On va parler maintenant de la clé suivante. Alors je regarde un petit peu mes notes. Le temps passe, hein, j'arrive au bout tout doucement. Restez avec moi, je vous demande encore un petit peu de patience. J'ai encore quelques paroles à vous partager, mes bien-aimés. Donc la clé suivante, c'est l'appel de Dieu. L'appel. L'appel, c'est la clé dont je veux vous parler ici. Parce que, frères et sœurs, on a tous un appel de Dieu sur nos vies. Dieu nous appelle tous à faire quelque chose. Amen. Donc, pour garder l'onction, tu dois rester focus. C'est-à-dire que tu dois rester concentré sur l'appel de Dieu. Ça veut dire que, autrement dit, ça veut dire que parfois, il est dangereux de courir après autre chose que ce à quoi Dieu t'appelle. C'est dangereux. Nous devons savoir rester dans l'orientation, dans le couloir où Dieu veut nous placer. Où Dieu a prévu que l'on soit, parce que il ne peut pas avoir des mauvaises choses pour nous, le Seigneur. Si Dieu a un appel sur ta vie, un appel quelconque, ce sera toujours un bon appel, d'accord? Et Dieu appelle chaque homme et chaque femme pour une mission, pour une tâche précise. Et c'est pas forcément en rapport avec l'Église, ce n'est pas forcément en rapport avec un ministère, d'accord? J'aimerais parler à quelqu'un ici. Ce n'est pas forcément en relation avec l'Église, avec un ministère. Quelqu'un peut appeler Dieu à devenir un brillant avocat. Quelqu'un peut appeler Dieu à fonder une famille. Quelqu'un peut appeler Dieu à distribuer des tracts d'évangélisation dans la rue. Et oui, quelqu'un peut appeler Dieu à être pasteur. Quelqu'un peut appeler Dieu au ministère prophétique.
au ministère apostolique. Amen. 5 ministères. Apôtres, prophètes, et ce sont les ministères d'orientation et de direction. D'accord? Évangélistes, pasteurs et docteurs. Ce sont les ministères, il n'y en a pas d'autres. Voilà. Vous retrouverez ça dans 1 Corinthiens 12, je crois. Et donc, Dieu n'appelle pas forcément quelqu'un pour le servir dans le ministère. C'est ce que je voulais dire. Si tu ne connais pas ton appel, si tu ne sais pas ce à quoi Dieu t'appelle, prie pour cela et il va te le révéler, il va te le dire. Il faut prier avec instance, il faut prier avec persévérance. C'est très important de connaître son appel. Si tu connais ton appel à ce moment-là, sache que Dieu te dévoile une partie du plan qu'il a prévu pour toi dans ta vie. Mais c'est une partie qui est cruciale dans le plan que Dieu a pour ta vie. Amen. De manière générale, je sors un peu du contexte appel qui est un contexte qui est bien circonscrit. De manière générale, nous devons toujours demander à Dieu quel est le plan qu'il a pour nous, pour notre vie. Parce que quand on connaît le plan de Dieu, on peut rentrer vraiment dans le repos. Vous voyez, parce que beaucoup aussi échouent par rapport à ça. Échouent dans leur vie de manière générale. Hein. Ils échouent par rapport à ça parce qu'eux, ils se sont mis en tête qu'ils devaient devenir, par exemple, de grands entrepreneurs. Or que ce n'est pas le plan de Dieu de leur vie. Et ils vont perdre des années, des dizaines d'années peut-être à s'épuiser, à essayer de créer des entreprises. Et à chaque fois, ça va être l'échec parce que ce n'est pas là où Dieu les attend. Trouve le plan de Dieu pour ta vie. Trouve l'appel de Dieu sur ta vie. D'accord? Et Dieu va te le révéler. Dieu va te dire, Dieu va te parler. Si tu as vraiment la foi, il va te répondre. Et bien sûr, il arrive aussi que un appel de Dieu, une mission que Dieu t'a confiée, il arrive que cette mission prenne fin, évidemment. Tu as accompli toute ta tâche, la mission prend fin, mais Dieu va t'appeler à une autre tâche. Certains hommes de Dieu, pour rester vraiment dans les choses de la foi, dans les choses de l'Église, eh bien, Dieu parfois appelle un homme à un ministère pour faire, par exemple, je ne sais pas, pour enseigner, par exemple, pour enseigner la parole. Et puis quand cette mission est achevée, Dieu l'envoie en tant que missionnaire, par exemple. C'est un autre appel. Il est toujours dans le plan de Dieu, mais son appel change de forme. Amen. On a tous des saisons dans nos vies. Voilà. Et j'arrive au bout, mes bien-aimés, la dernière clé dont je voulais vous parler. Je pense que beaucoup, sans doute, beaucoup l'attendent, c'est la clé de la foi. Et pour ça, on va parler tout à l'heure dans Acte 14. Je vais vous donner une portion de la Bible dans le livre des Actes au verset 14. Et simplement, j'aimerais dire ceci. Mon frère, ma soeur, n'oublie pas une chose, c'est que la foi que tu as eue, c'est la première grâce que tu as reçue de Dieu au départ. La foi en Dieu. Dieu t'a donné cette foi-là. Avant que tu ne te convertisses. Et cette foi-là, elle était destinée à accepter Jésus dans ton cœur. C'est donc une grâce. Ne manquons jamais de remercier Dieu pour cette grâce de la foi qu'il nous a donnée. Amen. C'est cette même foi qui te permet chaque jour d'avancer, de grandir. C'est cette même foi qui chaque jour te permet de croire seulement. D'avancer comme ça. Sinon, si tu n'avais pas cette foi, tu ne serais pas là à prier. Si tu n'avais pas de foi, tu ne serais pas là en train de lire ta Bible. Tu resterais seulement comme ça, à manger, à boire, à dormir. Tu te dirais en toi-même, j'ai un travail, tout va bien, c'est merveilleux, j'ai un logement, je suis courageux, je n'ai besoin de rien d'autre. Vous voyez, si tu n'avais pas reçu cette foi pour croire au Seigneur Jésus-Christ, eh bien, tu serais ici à te contenter de choses terrestres. Tu serais là à respirer et à croire tout ce qu'on te dit à la télévision, aux informations. Tu serais là à te contenter de ce qui défile devant toi sur les réseaux sociaux, à la télévision. D'accord? Donc, bien-aimés, ne vous énervez pas. Ne vous énervez pas, je ne juge pas. Je suis pas en train de juger, parce que moi-même, j'étais comme ça avant. Mais j'interpelle, je suis en train de contacter les esprits qui peut-être se sont un peu assoupis, vous voyez? Alors tu vois, comprends bien ça, bien-aimé. Pour protéger aussi ton onction, tu dois aussi faire grandir ta foi. Tu dois vraiment, mais vraiment faire grandir ta foi. Et tu dois prendre cette décision, tu dois décider d'avoir plus de profondeur avec Dieu. Amen. Tu dois vraiment te décider à t'enraciner encore davantage dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que la profondeur appelle une profondeur. La profondeur appelle une autre profondeur. Amen. Et j'aimerais dire ceci.
Être superficiel dans la foi, c'est aussi avoir une onction qui est faible. C'est-à-dire que la superficialité de la foi amène une superficialité de l'onction. Amen. On peut dire ça autrement, on peut dire que si ta foi est légère, que ton onction est légère, eh bien spirituellement, tu ne pèses pas très lourd. Tu ne pèses pas très lourd, mon frère, ma sœur. Je vais vous lire Daniel 5, 27. Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Amen. Mes frères, mes sœurs, choisissons, décidons avec force de protéger notre onction. Alors, bien aimé, je dis ceci, prends la position pour garder et améliorer tout ce qu'on vient de voir ici ensemble. Prends cette ferme décision pour appliquer ces quelques clés qui vont te permettre d'ouvrir ces portes ou de réouvrir ces portes, ces clés que peut-être tu avais oublié d'utiliser. Mon frère, ma sœur, je te le demande ici, instamment, au nom de Jésus-Christ. Essaye de tout faire pour maîtriser, pour appliquer ces quelques points essentiels qu'on vient de voir ensemble. C'est fondamental pour grandir, pour progresser dans ta marche chrétienne au quotidien. C'est ce qui va pouvoir te permettre de garder ton onction, de fortifier ta vie de foi. Amen. Parce que voilà, l'onction, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'onction, c'est l'un des principaux enjeux pour nous chrétiens en ce début des temps de la fin. Amen. C'est vraiment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'un des buts du diable, c'est de vider les croyants de leur onction, par toutes sortes de ruses, de stratagèmes, par des choses méchantes. Donc, c'est capital pour nous chrétiens de mettre en œuvre et d'appliquer ces quelques clés que je vous ai données. La clé de prier pour le qui, la clé de avoir faim, vous voyez, la clé de l'unité, et ainsi de suite. Tout ce que je vous ai exposé ici brièvement, ce sont des enseignements simples et pratiques pour faire croître l'onction, mais pour la protéger aussi, pour la garder. Amen. Mon frère, ma sœur, que le Seigneur puisse t'aider à aller de victoire en victoire et à avoir de plus en plus de révélations concernant les choses spirituelles, les choses de son royaume. J'ai terminé avec cet enseignement, avec ce partage. Que cela puisse vous bénir abondamment, que cela vous bénisse richement. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas encore de partager si cela vous touche. Je vous dis à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était votre frère Joël. À très bientôt. Shalom, shalom, peuple de Dieu.